Bonsoir, pour notre dernier épisode consacré à Dachstein, nous vous emmenons ce soir au sein de l'entreprise Graf, installée ici en 1978, une référence en matière de récupération des eaux pluviales. Une usine de 14 hectares et au moins 100 000 cuves en stock. Lorsque l'on prend de la hauteur, on se rend tout de suite compte de l'immensité de l'entreprise, leader européen de la récupération des eaux pluviales, des cuves, des citernes, des réservoirs qui vont de 200 à 122 000 litres. Alors depuis maintenant 2 ans, en fait, la gestion des eaux pluviales est devenue un focus auprès des collectivités locales. L'État, suite aux événements climatiques qu'on a pu avoir, de sécheresse et puis du trop d'eau qu'on a pu avoir dans les inondations, a compris qu'il y avait une problématique de l'eau et a donné les compétences aux communes. Et aujourd'hui, effectivement, la gestion des eaux pluviales, que ce soit dans la récupération dans les périodes de sécheresse pour une utilisation des eaux pluviales à la place de l'eau potable, ou que ce soit quand il y a trop d'eau dans les inondations pour la gestion des eaux pluviales avec des bassins de rétention par exemple, c'est devenu aujourd'hui un focus et une partie très importante. Et donc des subventions ont été mises en place par les agences de l'eau pour solutionner ces problèmes et puis faire des appels à projets. Ce site est l'une des filiales du groupe allemand Graf, présent dans 80 pays. Un groupe dont le chiffre d'affaires dépasse 600 millions d'euros pour 600 salariés, dont 100 à Dachstein. Toute la France en fait vit à partir d'un site qui est notre site historique, puisque nous sommes ici à Dachstein depuis 1978 et c'est à partir de ce site qu'on couvre tout le marché français. À l'intérieur, 2 modes de production. D'abord, pour les cuves les plus grosses, le rotomoulage. Des moules en acier de 3 cm d'épaisseur et un four chauffé à 320 degrés. Le moule tourne tout doucement sur un axe primaire et sur un axe secondaire. Ainsi, il fait toutes les ellipses possibles dans l'espace. Le plastique va commencer à coller, il va chauffer, il va commencer à coller tout doucement sur la paroi du moule. Et cela va faire, il va commencer à fondre comme de la neige fond au soleil. Le mouvement permet à éviter que le plastique coule et fonde. Lorsque le plastique est sous forme d'un miel épais et qu'il couvre toute la paroi du moule, nous sortons du four et nous commençons le cycle de refroidissement. Ensuite, il y a la production par injection. 100% de matière plastique recyclée, une production plus industrielle, 2500 cuves par jour, plus petite. Collectivités, professionnels et particuliers utilisent de plus en plus de citernes afin de récupérer les eaux pluviales. La crise sanitaire n'a eu aucun impact négatif sur l'activité du site, bien au contraire. Voilà, c'était le dernier épisode de notre série Un lieu des histoires consacré à Dachstein. À bientôt.